Donc voilà, ça c'était avant. C'est maintenant encore. Et c'est toujours, ouais, la dernière année. Dernière année. Exactement. Bah, j'avais fait ce cuvage en 92. En 92, c'était. En fait, c'est des anciennes chambres froides. Chambre froide, ouais. Voilà. C'était le jus de abricot. C'est ça. Ouais. La poire, la pomme. Ouais. Puis maintenant, bah, c'est tout planté en vigne. J'ai tout arraché. Bah, quand mon papa a pris la retraite, et il pouvait plus monter sur le tracteur, tout ça, j'ai dit, bah, allez, j'arrête tout, c'est pas la peine. Et du coup, bah, on a tout planté en vigne. Waouh. Mais en fait, parce que ça va pas avec la vigne et l'arboriculture. C'est toujours aux mêmes périodes. Pour les bourgeonner, c'est au mois de mai. Bah, il faut s'occuper des traitements il faut tailler les arbres, tout ça. Après, au mois de juillet, tu as le ramasse des abricots. Pendant qu'il faut s'occuper de la vigne, c'est pour le cisailler, enfin, rogner, tout ça. Et en septembre, après, il y a juste le ramassage des pêches en même temps que la vigne. Les pommes commencent tout doucement à venir. Les poires, c'est au mois d'août. Enfin, c'est un peu... ça dépend. De toute façon, il fallait faire du choix. Voilà. Puis maintenant, la polyculture, je pense que c'est intéressant. Là, ça aurait été intéressant en période de crise, comme ça, tu vois, où tu as différentes choses que tu peux vendre. Mais bon, je pense que c'est nous de spécialiser. De concentrer. Voilà, se concentrer surtout sur une production et aller le plus loin possible dans la production au niveau, on va dire, culture raisonnée, enfin, bio, enfin voilà, une belle agriculture propre. Tout simplement. Et tu vois, c'était en inox. Voilà, c'était comme ça. Et ça, c'était mes premières cuves en polyester, là, les toutes premières. Je les ai encore, tu vois, 30 ans après. Cette année, ça sera ma 30e vinification en 2021. Que j'ai commencé en 91. 30 ans déjà. 30 ans déjà, oui. Ben, je viens d'avoir 50 ans, tu vois. J'ai commencé à 20 ans. Oui, tu as commencé tôt quand même. Hein. Oui, j'ai commencé bonheur, c'est vrai. Ben, ça m'a plu tout de suite. Moi, j'ai tout de suite faire du vin et puis mon père, il m'a poussé à faire ce que je voulais. Pas forcément faire des arbres fruitiers avec lui, tout ça. Il a vraiment poussé ce que je voulais faire moi. Et du coup, bah, moi, ça me plaisait plus la viticulture que l'arboriculture. Voilà. Tout simplement. En fait, c'est des cailloux qui viennent du Rhône. Voilà, parce que j'ai Condrieu en 20 pays, Condrieu, Roussillon et Vérin. Donc j'ai 3 départements et 3 villes. J'ai la Loire, le Rhône et l'Isère. Et pour les Blancs, ce sera pareil en fait. Après j'ai Condrieu, le Condrieu, on va reprendre un dessin des gamins, on va refaire pareil comme les AOC, tu vois. On va rester comme ça. Et puis les Blancs, on va faire, pour l'instant, c'est Jacques qui va nous faire le dessin. Et après, on va rester sur celle-ci, avec les différents cépages. Donc ça sera Viognier, Roussanne, Marsanne. Ça fera 3 blancs différents. Merci. Donc cette fois-ci, c'est que Bionier ou c'est déjà mélangé? Alors donc c'est tout mélangé là. Donc il y a à peu près, on va dire 50% de Roussanne. Il y a 30% de Marsanne et 20% de Viognier. Millésime 2020. Bon, on va le goûter. Allez-y. Quittez le machin.
Donc là, c'est 100% Syrah. Mmh. Donc, comme je t'expliquais, c'est les 3 terroirs qu'il y a sur l'Isère, la Drôme, le Rhône et la Loire, le département de la Loire. Donc, c'est vinifié en semi-carbonique. C'est pas en carbonique, c'est semi-carbonique. Donc, le vin est éraflé. On enlève la rafle. Mmh. Et après, on vinifie comme une côte rôtie. Il y a 17 mois de fermentation, 17 jours de fermentation. Et après, un élevage en cuve inox. Allons-y. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les 2 enfants ont été à la même école que moi. Mm. Ils ont été dans le Beaujolais, à Belleville-sur-Saône. Et donc, ils ont appris la même méthodologie que moi, mais plus moderne, tout simplement. Voilà. Et donc, on a des divergences au niveau de la prise de maturité du raisin, on va dire, comment on travaille la culture de la vigne aussi, et on va dire même carrément quel contenant va-t-on mettre dans le vin pour le faire évoluer. Et voilà, ça c'est des discussions permanentes, parce qu'il y en a qui veulent plus le bois, moi je veux garder le bois. C'est intéressant justement de faire des élevages sur des matières très différentes, quoi. Moi, le bois, je pense que c'est quand même une base de finesse et d'élégance, à condition de prendre les bons bois, toujours pareil. De toute façon, il faut prendre les bonnes forêts, les bonnes chauves du tonneau, le bon tonnelier, tout ça se fait ensemble. Avec le béton, il n'y a pas 36 fabricants de béton, il a une façon de faire du béton, c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est différent, c'est autre chose, c'est plus moderne. Là, tout le monde est sur côte rôtie 2019, les binardes. Alors les binardes, c'est en fait le coteau qui est en dessous du coteau de Tupin. Parce que au niveau, on va dire, description, ça s'appelait le nom Tupin. Mais j'ai enlevé Tupin, j'ai pas voulu mettre Tupin parce que j'ai peur que les gens confondent coteau de Tupin et Tupin. Et même concordance. Et donc on a pris l'ancien nom du cadastre de Napoléon, qui s'appelle les binardes. Et moi justement j'ai mon père qui m'a donné un écrit de transmission, tu sais, quand tu transmets à tes enfants un héritage chez le notaire, où c'est marqué, ma grand-mère a hérité d'une terre qui s'appelait les binardes. Donc c'est resté, ça fait peut-être 200 ans que c'est dans la famille, en fait, la terre. Donc là, il y a un élevage d'1 an en cuve inox. Et c'est un assemblage Syrah, cloné, planté en 86-87, et des vionniers en sélection massale, plantés en 88. On est en 2018. 100% Serine, donc qui est la Syrah autochtone de Côte-Rôtie. C'est l'ancienne Syrah, en fait. Et la vigne, elle a été plantée en 1941, puis moi j'en ai replanté une partie en 1997. C'est pour ça qu'on a pris le dessin, c'est Romain, qui est né en 97, qui a fait le dessin. C'est pour ça. C'est Dragon. C'est le dragon. Le fameux. C'est le fameux Dragon. Et donc là, on a 24 mois de fût. 2 ans. Et les tonneaux, ils viennent le bois vient de la forêt de Jupille, qui est à côté du Mans. Si je ne me suis pas trompé, avant c'était pas 18 mois.
Non, jamais. Jamais, c'était 24 mois toujours. L'autre, À l'autre qui était déjà c'était 16. 16 mois. Et maintenant, j'ai rallongé à 24, Mm. qui est beaucoup mieux. Mais qui est plus strict, c'est pas pareil. Là, c'est plus charmeur comme vin. Mm. Tu parles beaucoup plus charmeur. En fait, les vignes sont très pentues, elles sont à peu près 50% de pente. Mm. Et on a beaucoup de cailloux, c'est très caillouteux. Donc très chaud. Donc ça fait des vins très une sucrosité, on va dire, qu'on n'a pas sur les autres. Le Syrah, 40% de Serine et 20% de Génie. Là, on est sur un élevage de 2 ans. Les bois viennent de la forêt de Tronchet dans la nuit. Donc ça fait des vins un peu plus serrés. En fait. Donc il y a plus de fraîcheur aussi. Là on est sur le coucher de soleil. C'est un coucher de soleil, tu vois. Et c'est Dorian, le dernier qui a fait ça. Là pour l'histoire. Santé. Santé. On est sur quelque chose de plus expressif aromatiquement. On a bien l'aspect violet là. C'est très présent. Gras. Puis le côté violette. Typique. Ouais. C'est de arôme de Bionier, ça croque dans la bouche. Hein. Ouais, j'adore. Ouais. J'adore. En fait, c'était pour la vinification, c'était le dernier couche, c'était le Bionier, ou, Voilà. si je me rappelle. À Hein. la fin, oui. À la fin. Hein. Tout à la fin. On ramasse en dernier et on met dessus comme ça. Donc c'est le Bionier qui En fait, protège Voilà, tous les qui arômes. protège et puis Ouais. qui fait une fermentation, on va dire, en phase gazeuse. Mm. C'est ça que c'est très aromatique. C'est le gaz en fait de l'arôme du violet qui s'intègre dans le rouge. C'est pour nous une macération. Mais ça, oui, C'est pas mariner, macération. ouais, c'est comme un Ouais. thé, tu vois. Ouais. Tu fais ça. Cette année, on en a planté 4000 m² en plus. Parce qu'avant, la mamie qui avait la terre, elle voulait pas que je plante, parce qu'il y avait encore des cerisiers, des arbres fruitiers, et puis des asperges. Elle voulait garder pour elle, et puis elle est décédée l'année dernière. Donc sa fille m'a dit, la place maintenant elle est libre, je préfère que vous plantiez, et puis comme ça, voilà. Ça, plus que vin blanc que je sens le Bionier quand même. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que les 20%, ils sont, c'est intéressant, 20%. Ouais. Je trouve. Ouais. Parce que ceux qui mettent 2, 3, 5%, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. En fait. Il faut vraiment qu'il y ait le maximum pour que ça marche. Pour se marquer. Oui, pour marquer. Ouais. Tout ce qui est
du sol, les oligoments du sol, les relier avec le ciel. En fait. Donc c'est des énergies, en fait. Mais que tu ressens, enfin, elles n'existent pas réellement, c'est pas. Mais après, ces énergies, elles sont présentes par rapport au vent. Le vent joue un rôle important. La nature des légumes, des plantes qu'il y a dans les vignes, sur la terre, joue aussi par rapport à ça. Alors, des fois, elles sont plus grandes, plus petites. Et ça, c'est par rapport à un calendrier lunaire, ce qu'on appelle. C'est les planètes, comment elles sont dans les astres. La situation. C'est comme toi quand on dit t'es quel signe, Capricorne, tout ça, et ça fait partie. Et donc tu auras une influence, on va dire ton toit a une influence en fait, par rapport à ça. Par rapport à l'heure télé, le jour, et puis si t'es masculin, féminin, tout ça. Ça a vraiment une influence du coup. On n'a jamais calculé, enfin, on ne s'est jamais penché dessus parce que on prend toujours qu'aux ordinateurs, on pense qu'à ça, on pense qu'il y a toujours s'enrober d'une technologie qui va résoudre tout, mais en fait non. C'est peut-être nous la technologie justement. C'est à nous.